Et si on parlait de désencombrement? Et pas n'importe quel désencombrement. On va parler de désencombrement émotionnel. Donc ce vrai nettoyage émotionnel que personne ne nous parle. Le désencombrement de notre esprit, de notre cœur, de notre énergie et de notre charge mentale. Hello les amours, j'espère que vous allez bien dans ce presque dernier épisode de Feel Boost. On est à l'avant-dernier épisode de Feel Boost. Donc on arrive vers la fin. Donc jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des épisodes qui ont résonné avec vous, que ça vous a un petit peu reboosté sur certaines choses. Dites-moi quel est votre épisode préféré jusque-là, ça me ferait super plaisir de savoir quel est votre épisode préféré et si également vous avez des idées pour les prochains Feel Boost, des idées d'épisodes ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me dire. Bref, parlons peu, parlons bien. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de désencombrement émotionnel. J'adore faire du désencombrement en général, mais on ne parle pas assez du désencombrement émotionnel, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Selon moi, le désencombrement émotionnel, c'est cette partie où, en fait, on va essayer d'enlever toutes les émotions accumulées qu'on n'a pas forcément exprimées, toutes ces pensées qui vont tourner en boucle dans notre tête et qui sont des pensées négatives, des pensées qui nous appartiennent pas, tout ce genre de pensées-là, ces pensées en fait qui prennent trop de place, ça va être enlever toutes ces attentes qui en fait nous appartiennent pas non plus et aussi les obligations qui nous pèsent chaque jour. Et en fait, c'est faire beaucoup plus de place pour soi-même. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on accumule autant émotionnellement? Et quand vous y pensez, c'est très simple à y répondre. La première chose, c'est que quand on y pense très bien, c'est qu'on gère beaucoup trop de choses dans notre tête. On pense à 1000 choses par jour. On a une charge mentale énorme. Et ça va être la première chose qui fait que, du coup, on est beaucoup trop encombré émotionnellement. Aussi, on se laisse pas le temps de ralentir. On se laisse pas le temps d'avoir des pauses. On se laisse pas le temps de pouvoir se dire temps mort. On ne laisse pas du temps à notre bien-être. Donc, en fait, on va passer d'une chose à l'autre beaucoup trop vite. Et ça, c'est quelque chose que je vous explique aussi dans ma méthode aparté, parce que, en fait, justement, le T de aparté, c'est temps mort. C'est que je vous explique que avant de passer à un autre objectif, essayez de prendre du temps pour pouvoir ralentir et de pouvoir profiter, de pouvoir prendre un break, du repos avant de passer à autre chose. Et là, c'est exactement la même chose. On passe souvent d'une tâche à l'autre sans ralentir, on passe souvent d'une tâche à l'autre sans repos. Donc du coup, à force d'accumuler les choses, une chose à la fois, et ben là encore, ça fait de la surcharge. Donc on va accumuler encore beaucoup trop. Et c'est là que on voit qu'on ressent pas les choses. Parce que on ne se donne pas le temps de ressentir puisque on est toujours dans l'action, on a trop de choses qui sont dans notre tête. Donc comment peut-on ressentir nos émotions quand on a toutes ces pensées, quand on gère beaucoup trop de choses, qu'on a trop de charge mentale, mais que on passe d'une chose à l'autre très rapidement. Et du coup, on ne laisse pas de la place à ressentir, mais c'est surtout que si on se dit: «Oh, il faut que je ressente mes émotions ou que je prenne du temps pour pouvoir justement faire un body scan», on va se dire: «Ah non, c'est une perte de temps, j'ai trop de choses à faire, c'est une perte de temps, j'ai pas le temps pour ça». Alors que en fait, si, il faut prendre le temps pour ça. Et je vous ai parlé justement de moi, la surcharge émotionnelle et la surcharge mentale que j'avais accumulée, pendant les périodes, justement, des avant les fêtes, l'année dernière. Donc c'est exactement là où je mets le point là, tout de suite, maintenant. Donc c'est ce qui est important et de prendre la responsabilité, c'est que ce qui nous épuise vraiment, c'est le fait est qu'on ne s'arrête pas, qu'on est toujours dans l'action et qu'on ne ralentit pas. Et c'est un sentiment, c'est vraiment quelque chose que je connais très bien puisque pendant plusieurs années, j'ai été comme ça où j'étais toujours dans mon énergie yang à être dans l'action, à être dans l'action sans prendre du temps pour moi, sans me reposer, d'où fil positif, d'où ce que je vous raconte, d'où le message que je véhicule aujourd'hui. Anyway, je vais vous donner justement une méthode, que moi j'utilise pour pouvoir faire ce nettoyage émotionnel
Quand je dis nettoyage émotionnel, c'est en gros pour être beaucoup plus en phase avec, vos émotions et justement faire de la place plus pour vous. Donc c'est une méthode ultra simple et clairement que vous pouvez faire, franchement à chaque fois que vous vous sentez vraiment en surcharge. Donc la première étape, ça va être du coup écrire. Je me répète, vous savez que j'adore le journaling, vous savez que je trouve que l'écriture est très thérapeutique et je trouve que c'est une méthode pour justement libérer ses émotions qui est parfaite. Écrire tout ce qui vous encombre à l'esprit, dans l'esprit. Écrire sans réfléchir, écrire sans se dire: «Je dois trouver une trame» ou quoi que ce soit. Non, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez dans l'esprit à l'instant T. Vous écrivez tout. Ça, c'est la première étape. À partir de ce que vous avez écrit, ça va être la deuxième étape, identifiez l'émotion principale. Qu'est-ce qui ressort le plus dans tout ce que vous avez écrit? Est-ce que ça va être de la frustration? Est-ce que ça va être de la fatigue, de la tristesse, de la colère, de la peur? Identifiez tout ça. La troisième étape, c'est que lorsque vous avez identifié du coup cette émotion principale, ou peut-être qu'il y en a 2 ou 3, observez cela. Observez cette émotion, ressentez cette émotion. C'est-à-dire que vous avez écrit tout ce que vous avez dans l'esprit et vous l'avez identifié. Admettons, vous aviez identifié du doute, d'accord? Vous aviez identifié du doute, vous avez identifié de la frustration. Quand je dis observer, c'est où dans votre corps cette émotion est focalisée, où dans votre corps cette émotion est localisée. Donc, est-ce que cette émotion, elle est localisée dans votre poitrine? Est-ce que cette émotion, elle est localisée, je ne sais pas, au niveau de la gorge? Là, effectivement, peut-être que vous allez avoir votre chakra gorge qui est assez bloqué et déséquilibré. Est-ce que votre émotion, elle est localisée au niveau de votre ventre, au niveau de votre genou, au niveau de vos pieds? Localisez, observez où se trouve cette émotion. Et une chose que j'aime bien rajouter ici, c'est est-ce que vous arrivez à identifier une couleur pour cette émotion également? Et ça, c'est une activité de bien-être que je vous avais donnée justement pour le mois de janvier. Si vous me suivez sur Instagram, tous les mois, je donne des activités et j'avais dit dessiner vos émotions. Et ça, en fait, c'est un peu de l'art-thérapie. Et quand vous dessinez vos émotions, vous mettez des couleurs et instantanément, vous allez associer une couleur. Bah là, c'est pareil. Est-ce que vous arrivez à identifier une couleur à cette émotion? Elle est de quelle couleur? Où elle est localisée? Et aussi, peut-être, est-ce qu'elle a une forme, cette émotion? Est-ce que vous la voyez vraiment de manière vivante avec justement une forme précise? Triangle, rectangle, ronde, elle est bleue. Enfin, si vous avez toutes ces images-là qui viennent en vous, justement, ressentez-les, observez-les. Et vous pouvez même l'écrire clairement. À côté de ce que vous avez mis, doute, je sais pas si vous avez, quand vous avez identifié votre émotion principale, mettez justement ces mots-clés. Rouge, triangle, pour le doute par exemple, je ne sais pas, et aussi sa localisation, peut-être que c'était la gorge, la frustration, peut-être c'était bleu, c'était rond, est-ce que peut-être que ça c'était au niveau du ventre? Écrivez ça aussi, ça vous donne des indications et c'est quelque chose que vous pouvez revenir par la suite également. Dès que du coup vous avez observé vos émotions et que vous avez réussi à localiser cela, prenez une grande respiration et dites-vous que c'est OK de ressentir ce que vous avez ressenti. Ensuite, la quatrième étape, ça va être le moment où vous allez libérer ces émotions en mouvement, donc bouger votre corps. Donc en fait, pendant 1 à 2, 3 minutes, vous pouvez faire soit des exercices de respiration ou de breathwork ou soit mettre votre corps en mouvement. Et en fait, quand vous mettez votre corps en mouvement, ça va être simplement juste checker votre corps. Ça, c'est vraiment un exercice de libération corporelle qui aide énormément. Et si vous faites du breathwork, et ben, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas du tout, pro en breathwork, mais il y a une chaîne sur YouTube que je suis, le mec il s'appelle Sandy et il donne des exercices de breathwork et ils sont juste extraordinaires. Donc je vous l'avais déjà mis l'année dernière pour les Philiboost d'été. C'est en anglais, mais je pense que vous avez pas besoin d'être, ultra bilingue pour pouvoir, comprendre ce qu'il dit puisqu'en gros c'est Excel, ah je dis en
en anglais. Ça va être inspirer, expirer et puis il fait les mouvements, vous le voyez, donc vous avez juste à répéter de la même manière. Et ça va vous permettre justement de libérer l'émotion. Et souvent quand on fait le breathwork, en tout cas moi je pleure tout le temps parce que c'est tellement libérateur, c'est incroyable. Ensuite, la dernière étape de ce nettoyage émotionnel, ça va être de clôturer avec une intention précise. Ça va être des intentions comme: «Je libère tout ce qui ne m'appartient plus. Je libère tout ce qui m'incombe». Et ça, encore une fois, en conscience. Prenez le temps de vous quand vous faites des intentions, prenez le temps, fermez les yeux, prenez des respirations et puis vous vous dites l'intention. En faisant ce nettoyage émotionnel, ce que vous allez ressentir, c'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de clarté également, puisque toute cette surcharge émotionnelle, toute cette surcharge mentale aura disparu et ça va laisser la place à de la stabilité, mais également de la place pour vous, pour pouvoir ressentir et c'est ça qui est important. Voilà les amours pour cet épisode de désencombrement émotionnel. C'est une méthode que moi j'applique énormément, qui selon moi ne prend pas énormément de temps non plus et que vous pouvez vraiment intégrer en termes de routine en fait. Faites-vous une petite routine où vous faites ce petit nettoyage émotionnel et franchement ça fait beaucoup de bien. Dites-moi si vous allez tester. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode des filles positives. Bye tout le monde.